Le président de la République arrive à l'aéroport de Malaga en Espagne pour participer au sommet de l'initiative d'El Aqaba, Afrique de l'Ouest et Sahel. Le Premier ministre affirme dans son discours au Forum consultatif des oulémas du Sahel et du Soudan que le progrès des nations demeure titulaire des rôles joués par des élites dirigées par des savants et des leaders d'opinions éclairées. Les députés élisent le candidat du parti Nsaf, le député Mohamed Bamba Meguet, au poste de président de l'Assemblée nationale. Bonsoir et merci de vous joindre à nous pour ce journal. Le président de la République, Mohamed Chérif El-Ghazouani, a quitté Nouakchott ce matin à destination de Cordoue, en Espagne, pour participer à la présente édition du sommet de l'initiative d'El Aqaba, Afrique de l'Ouest et Sahel. Mohamed Chérif El-Ghazouani a été salué à l'aéroport Tounsi par le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le ministre conseiller à la présidence de la République, plusieurs membres du gouvernement, le directeur adjoint du cabinet du président, le wali de Nouakchott-Ouest et la présidente de la région de Nouakchott. Au cours de ce voyage, le président de la République est accompagné de la première dame, Dr Mariam Badelda, Mohamed Salem Merzouk, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens de l'extérieur, Ismaël Cheikh Ahmed, directeur de cabinet du président de la République, Khan Boubacar, ambassadeur de la Mauritanie en Espagne, le général Hanan Hanoun, directeur général de la sûreté extérieure et de la documentation. Également avec le président de la République, Ahmed Bahini, chargé de mission à la présidence, El Hassan Ould Ahmed, directeur général du protocole d'État. Le président de la République, Mohamed Chérif El-Ghazouani, est arrivé donc ce matin à l'aéroport de Malaga. Le sommet discutera des efforts internationaux de lutte contre le terrorisme en Afrique de l'Ouest et au Sahel. Le président avait quitté Nouakchott ce lundi pour l'Espagne pour participer à ce sommet de l'initiative d'El Aqaba aux côtés de plusieurs chefs d'État et représentants d'organisations internationales. Dans son discours au Forum consultatif des oulémas du Sahel et du Soudan, ouvert aujourd'hui au Palais des conférences de Nouakchott, le Premier ministre Mohamed Bilal Messoud a déclaré que la responsabilité qui incombe aux oulémas est très grande, notamment celle d'enseigner aux gens leur religion en préservant l'intégrité des textes religieux et la justesse de leur interprétation. Voici donc une traduction intégrale de ce discours avec Yed Alifal. Mesdames, Messieurs les ministres, honorable Cheikh Abdallah Ibn Boye, Monsieur le Wali, Madame la Présidente de la région de Nouakchott, Excellences les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques accrédités auprès de notre pays, Mesdames et Messieurs, représentants des organisations internationales, chers, éminents et honorables oulémas, Mesdames et Messieurs, honorable assistance. Je voudrais tout d'abord vous exprimer au nom de son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Chérif El-Ghazouani, notre profonde joie de vous accueillir tous ici, en terre de République islamique de Mauritanie, où la tolérance demeure la principale caractéristique de notre société et son principe authentique et immuable. Une société pétrie par la foi dans la coexistence, la coopération, le renforcement des liens d'amour, le renforcement des passerelles de communication et l'action conjointe arabe et africaine comme facteurs par lesquels la paix est établie, le sang est préservé et les personnes jouissent de la sécurité et de la sûreté. Bienvenue donc dans votre pays, la Mauritanie. Je suis également heureux d'adresser mes sincères remerciements à son éminence l'érudit Cheikh Abdallah Ibn Boye, président du Forum pour la paix d'Abu Dhabi, pour ses efforts bien connus et ses efforts louables pour arrêter l'effusion de sang, stabiliser les pays et promouvoir la paix en Afrique et dans le monde en général.
Mesdames et messieurs, il ne fait aucun doute que le progrès des nations, des peuples et des civilisations demeure tributaire des rôles joués par les groupes élites influentes dans ces sociétés, dirigées par des érudits, des sages, des penseurs et des leaders d'opinion éclairés. Le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, dit en substance: les ulémas sont les héritiers des prophètes. Partant de ce noble hadith, on pourrait mesurer l'ampleur des responsabilités qui vous incombent, à commencer par celle d'enseigner aux fidèles leur religion, en préservant l'orthodoxie et l'authenticité des textes religieux et en veillant à la justesse de leur interprétation. Responsabilité aussi de rectifier les concepts ambigus et d'œuvrer à la réconciliation des peuples à des moments critiques où les sociétés musulmanes ou humaines font face aux dangers des conflits et des guerres. Mesdames et messieurs, après avoir pris note de votre bon choix de notre pays comme lieu de ce forum, je ne peux m'empêcher de mentionner également le thème de ce forum qui est approprié à sa circonstance temporelle, donc votre choix du noble verset, est réconcilié entre vous, et intervient à un moment où l'État frère du Soudan connaît un conflit violent entre les habitants d'un même pays, tout comme certaines régions des pays du Sahel traversent de graves crises sécuritaires. Il s'agit donc d'un choix approprié. La République islamique de Mauritanie se tient aux côtés du Soudan frère dans cette douloureuse épreuve qu'il traverse et soutient tous les efforts africains, arabes et internationaux pour combler la fracture et rétablir la tranquillité et la paix. À cet égard, nous réaffirmons et renouvelons l'appel de son Excellence, le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, qu'il a lancé lors du 32e sommet arabe tenu à Jeddah en vue de déployer tous les efforts possibles pour mettre fin efficacement aux hostilités en République du Soudan et créer des conditions appropriées pour fournir une aide humanitaire et parvenir à une solution politique globale dans ce pays. S'agissant du Sahel, son Excellence le Président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, depuis qu'il a assumé la présidence tournante du groupe des États du Sahel, a déployé de grands efforts pour affronter les enjeux économiques, sociaux, politiques et défis sécuritaires auxquels la région est confrontée. Je salue également ici la coopération entre notre pays et l'État frère des Émirats arabes unis dans la lutte contre l'extrémisme et le soutien à la stabilité et au développement. La conférence africaine pour la promotion de la paix est l'un des fruits de cette coopération qui réunit chaque année des dirigeants, des ulémas, des chercheurs, des acteurs de la région afin de diffuser la culture de paix et de tolérance dans la région. À cette occasion, je salue le rôle de pionnier mondial joué par les frères à Abu Dhabi afin de diffuser les valeurs de paix et de modération. Mesdames et messieurs, enfin, je déclare au nom d'Allah l'ouverture des travaux du Forum consultatif des ulémas du Sahel et du Soudan, en restant grandement confiant dans l'importance des recommandations auxquelles vous parviendrez et qui contribueraient à la réconciliation entre les parties du conflit, les parties au conflit dans l'État frère du Soudan et à tarir les sources de l'extrémisme dans les pays du Sahel. Je vous remercie. Que la paix et la miséricorde d'Allah soient sur vous. Les travaux du forum des consultatifs des oulémas du Sahel et du Soudan ont débuté ce matin au Palais des conférences de Nouakchott sous la supervision du Premier ministre. Ce forum régional représente une plateforme de concertation et une opportunité d'échange sur les enjeux de la paix dans le pays du Sahel, dans les pays du Sahel et au Soudan. Bokar Bailaba nous en dit plus. L'objectif de la conférence est de discuter des différentes opinions et idées liées aux questions de paix et de sécurité au Sahel et au Soudan et des propositions pour faire face aux crises dans ces pays. Et à cette occasion, le président du Forum de la paix d'Abu Dhabi, l'érudit Cheikh Abdallah Ibn Boye, a remercié le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, pour le haut patronage qu'il accorde à la conférence et le gouvernement et le peuple mauritanien pour l'accueil de cette conférence à laquelle participent les érudits du Sahel et du Soudan. Justement, il a indiqué que les participants proposeront un appel à la paix qui permette d'arrêter l'effusion de sang au Soudan et de faire prévaloir l'intérêt public et de parvenir à la paix dans ce pays.
Pour sa part, le ministre des Awqaf de la République arabe d'Égypte, Mohamed El-Mokhtar Goma, a remercié la Mauritanie et le Forum de la paix d'Abu Dhabi pour l'organisation de cette conférence qui constitue une opportunité pour promouvoir la paix. Il a passé en revue les versets coraniques et les hadiths qui insistent sur la nécessité de sauver chaque patrie de la destruction. Quant au porte-parole des délégations Aboubakar Doucouré, il a exprimé sa joie d'assister à la conférence en Mauritanie qui a contribué à diffuser les valeurs de l'islam, de la tolérance et de la fraternité dans les pays d'Israël. Il a appelé au renforcement de la coopération pour résoudre les problèmes auxquels les pays de la région sont confrontés. L'ouverture de la conférence a été également marquée par d'autres allocutions prononcées par le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, du secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, Hussein Brahim Taha, et de l'ambassadeur de liberté religieuse aux États-Unis d'Amérique, Rachad Hussein, qui ont tous remercié le président de la République pour les efforts déployés pour promouvoir la paix et la stabilité dans la région du Sahel. À noter que la conférence est organisée sous le thème du noble verset « Établissez la concorde entre vous ». L'Assemblée nationale a tenu aujourd'hui à Nouakchott une séance plénière consacrée à l'élection de son président. Le parti INSAF et les partis de la majorité représentés à l'Assemblée nationale ont présenté la candidature du député Mohamed Bamba Meguet au poste de président de l'Assemblée. Mohamed Khatat nous en dit plus. C'est une plénière ce matin consacrée à l'élection du président de l'Assemblée nationale. Le parti INSAF et les partis de la majorité présentant la candidature du député Mohamed Bamba Meguet au poste de président de l'Assemblée nationale et les députés des partis d'opposition, celle du député Ahmed Daoud Mballa du Rassemblement national pour la réforme et le développement Tawassoul. Aussitôt après l'ouverture de la session qui était présidée par le député Moussa Dembasso, en tant qu'aîné de la formation parlementaire actuelle, les députés ont exprimé leur vote et ont élu le député Mohamed Bamba Meguet, président de l'Assemblée nationale, avec 137 voix contre 27 pour le candidat de l'opposition, le député Ahmed Daoud Mballa. Peu après son élection, le nouveau président de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Bamba Meguet, a prononcé une allocution dans laquelle il a d'abord tenu à adresser ses remerciements aux uns et aux autres pour l'avoir porté à la tête de l'auguste Assemblée nationale. Je profite de l'occasion pour vous féliciter, a-t-il dit, aussi bien pour la confiance que le peuple mauritanien a placée en vous lors des élections qui viennent de se dérouler conformément à l'accord politique convenu entre les partis politiques reconnus et le gouvernement. Votre important rôle au sein de cette institution législative qui rassemble aujourd'hui les différentes formations de l'échiquier politique national ne dépend pas seulement de la promulgation des lois et de la discussion des questions d'intérêt national, mais aussi et surtout du renforcement de la cohésion sociale et de l'unité nationale. Le patriotisme est une vertu que l'on trouve chez tous les fils de ce pays et dans tous les segments de la société mauritanienne. Vous, a-t-il dit à l'adresse de l'audience, en tant qu'élu, avez gagné la confiance du peuple. À ce titre, vous êtes les gardiens de cette cohésion sociale et les premiers dépositaires de celle-ci en parole et en acte, en tant que soupape de sécurité pour le fonctionnement de toutes nos institutions constitutionnelles et le véritable moteur devant conduire notre démocratie vers plus de liberté, de prospérité et de développement global. Will Meguet a poursuivi. Je ne puis m'empêcher d'invoquer aujourd'hui cette lourde responsabilité dans la conscience de chacun d'entre nous face à tous les appels tendancieux qui veulent, à Dieu ne plaise, faire chavirer le navire qui nous transporte tous et qu'il est de notre devoir de travailler pour qu'il nous amène à bon port. Notre attachement à l'islam et aux enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam constitue la seule source à laquelle nous nous abreuvons et celle qui fonde notre législation, l'islam étant la religion du peuple et de l'État qui nous unit sans exception, notre boussole dans ce monde et dans l'au-delà, le symbole de notre identité et de notre appartenance commune et la base de la coexistence et de la solidarité entre tous les Mauritaniens, sans distinction de langue ou de couleur, car en eux tous s'incruste l'amour pour ce pays, pour le drapeau national qui flotte sur les têtes et pour cette patrie qu'Allah a voulu protectrice et rassurante.
Notre Constitution a défini le rôle du Parlement et consacré le principe de la séparation des pouvoirs. C'est grâce à son Excellence, le Président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Qazouani, que ce principe démocratique sacré a été respecté en parole et en acte dans son programme Ta'ahoudati, dans la rubrique « Créer un climat politique apaisé et des institutions fortes ». Il s'est engagé à, je cite, revitaliser, renforcer et rationaliser le travail des institutions de la République et dans ce cadre à doter l'Assemblée nationale et le Conseil constitutionnel de sièges modernes. De même, l'Assemblée nationale sera dotée d'une direction technique, de conseillers et d'assistants parlementaires qui assisteront les députés dans l'accomplissement de leur mission et contribueront ainsi à l'amélioration de la qualité et de la pertinence des lois ainsi que des débats au sein du Parlement. C'est en ce moment que les représentants du peuple pourront exercer pleinement le rôle de contrôle sur l'activité du gouvernement en activant le rôle des équipes parlementaires. Fin de citation. Nous voilà aujourd'hui au sein d'une Assemblée nationale dont le siège est des plus modernes répondant aux exigences des missions qui nous sont confiées et nous allons avec le DALA renforcer les ressources humaines par les compétences appropriées pour mieux encadrer les débats qui préside à la ratification des lois. Il s'agit là de l'une de nos premières tâches et nous en partageons l'initiative avec le gouvernement. Quant au contrôle de l'action gouvernementale, elle répondra à la stricte application des lois en vigueur et à la gestion rationnelle de nos ressources nationales. Je vous invite à ce sujet à donner une impulsion à l'exercice de cette tâche dans le respect des règles et procédures, d'autant plus que son Excellence, le Président de la République, respecte l'indépendance de l'Assemblée nationale et demande au gouvernement de coopération de façon positive avec elle. Le peuple mauritanien nous a choisis pour le représenter dans cet hémicycle, poursuit le président élu de l'Assemblée nationale, M. Mohamed Bamoumeguet. Et chacun de nous doit assumer la lourde responsabilité que confère ce mandat, car le peuple aspire à ce que ses revendications soient exprimées, ses préoccupations débattues et ses aspirations prises en compte. Car le Parlement constitue la tribune appropriée dont les membres disposent de l'immunité et des privilèges nécessaires pour discuter des grandes questions nationales, donnant la latitude à tous de donner leurs opinions, nonobstant leur appartenance politique, au peuple qui est la source du pouvoir. C'est ainsi que nous pourrons renforcer notre système démocratique basé sur le principe de l'arbitrage par le peuple dans toute compétition politique privilégiant le vote. Cela ne s'accomplira cependant que dans une atmosphère caractérisée par l'ouverture, l'apaisement et le respect mutuel, permettant à chacun de nous d'exprimer son point de vue, tout en respectant les règles qui régissent le travail de notre Assemblée nationale. Il est à noter que 169 sur 176 députés étaient présents à cette plénière aujourd'hui et que les votes exprimés comportaient 2 bulletins et 3 bulletins nuls. Direction à présent la Terre Sainte, où le premier contingent de nos pèlerins a quitté Médine cet après-midi en direction de la Mecca al-Mukarrama pour commencer les rituels du Hajj pour cette année. Le ministre des Affaires islamiques et de l'Enseignement originel a rendu hier soir une visite à nos pèlerins dans leur résidence à Médine. À la fin du séjour de nos pèlerins dans la ville sainte de Médine, ils se sont dit heureux et satisfaits des services et de l'attention particulière dont ils ont fait l'objet. De bonnes conditions d'hébergement et d'accompagnement sur lesquelles ont veillé les autorités publiques nationales. Pour s'enquérir de près de ces conditions, le ministre des Affaires islamiques et de l'Enseignement originel, M. Daoud Sidullah Martalib, a effectué une visite au lieu de résidence de nos pèlerins à Médine. À la fin de sa visite, le ministre a affirmé que les dispositions relatives au pèlerinage ont été prises au niveau de Mecca al-Mukarrama avant l'arrivée de nos pèlerins dans cette ville sainte, et ce, en application des orientations données par le président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Qazouani, et visant à améliorer les conditions de séjour de nos pèlerins. Il a précisé que le but de cette visite est de s'informer sur les conditions de nos pèlerins et a souligné que le ministère est déterminé à accompagner au mieux et à suivre la situation de nos pèlerins à Médine et à la Mecque. Il s'est également réjoui des impressions positives formulées par nos pèlerins sur leurs conditions d'hébergement et les services qui leur ont été dispensés à tous les niveaux. Il est à noter que la visite du ministère des Affaires islamiques et de l'Enseignement originel intervient parallèlement au départ du premier contingent de nos pèlerins à la ville sainte de Mecca al-Mukarrama.
Les épreuves du baccalauréat ont débuté ce matin en Mauritanie avec la participation de plus de 44 000 candidats répartis sur 147 centres, dont 85 à l'intérieur du pays. Les participants à ces examens sont répartis entre les filières de lettres modernes, littérature originelle, mathématiques, sciences naturelles et techniques. Bokar Bailaba nous en dit plus. Ils sont 44 862 candidats répartis sur 147 centres, dont 85 à l'intérieur du pays, à affronter les épreuves du baccalauréat. Les filles qui postulent cette année à l'obtention de ce fameux sésame représentent 53,84%, soit 24 155 candidates. Et au démarrage des épreuves, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, Brahim Val Ould Mohamed Lamine, a effectué une visite d'inspection dans certains centres d'examen à Nouakchott. Sur place, il s'est informé des conditions dans lesquelles se déroule l'examen, prenant le soin de s'informer auprès des candidats de la conformité des épreuves avec le programme enseigné. Ainsi, des instructions ont été données au superviseur d'examen d'assurer les contrôles de façon stricte et de prendre en compte les droits des candidats pour les aider à passer l'examen dans des conditions satisfaisantes. Ainsi, le ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif a déclaré que le but de la visite est de voir sur le terrain le déroulement de l'examen lors de la première journée des épreuves du baccalauréat et de s'informer auprès des superviseurs et des candidats sur les conditions de déroulement et de trouver des solutions immédiates aux problèmes éventuels qui se poseraient. Il s'est dit satisfait du niveau d'organisation dans les centres d'examen visités, appréciant les efforts déployés par le service technique du ministère et les autorités administratives et sécuritaires pour faire de cet examen un succès. Chez les parents d'élèves, là aussi, c'est la satisfaction qui prédomine, notamment le partenariat qui existe entre l'association et le secteur de l'éducation nationale à tous les niveaux. Pour rappel, les candidats au baccalauréat qui se déroulent sur 4 jours consécutifs sont répartis entre les filières de lettres modernes, littérature originelle, mathématiques, sciences naturelles et techniques. Ce matin, le ministre de la Santé a supervisé les activités du lancement officiel du programme d'aide médicale d'urgence pour la région de Nouakchott dans sa première phase. Ce programme vise à fournir et à organiser des traitements nécessaires et urgents par le biais d'unités de traitement mobiles. Détail avec Mohamed Khatat. C'est par ce déploiement des ambulances qu'a été donné aujourd'hui le lancement officiel de la première phase du programme d'aide médicale d'urgence, le SAMU, avec 5 postes opérationnels à Nouakchott, composés de 48 ambulances de différents types de véhicules de soutien et d'intervention rapide, de 5 médecins spécialistes, de 6 médecins généralistes, de 68 infirmières et de 17 chauffeurs. Ce nombre de postes devant atteindre à terme 11 bases. Supervisant l'événement, le ministre de la Santé, M. Mokhtar Ould-Dahi, a précisé que cette première phase du programme d'aide médicale d'urgence est une étape fondatrice et expérimentale qui fournira des services de santé préhospitaliers pour les cas graves et mortels uniquement, qui restent à évaluer par des médecins de permanence pour les interventions du SAMU. Le ministre a exhorté les responsables à appliquer strictement les procédures et de gérer les actifs afin d'assurer le succès de la phase qui sera un catalyseur pour étendre l'expérience à toutes les muqata'a de Nouakchott et au chef-lieu des wilayas à une date ultérieure. Le ministre a remercié tous ceux qui ont soutenu son département dans la phase de mise en place du SAMI, en particulier la coopération espagnole qui a fourni une aide précieuse dans les domaines de l'encadrement et de la formation. Prenant la parole à son tour, le coordinateur du SAMI, Dr Cheikh Mostafa Ould Rabi, a souligné que ce programme vise à fournir et à organiser les traitements nécessaires et urgents avant et en dehors du milieu hospitalier. Il a ajouté que le programme fonctionne à travers un numéro vert, le 101 101, et un centre d'organisation des unités de traitement mobile pour ambulance, les cas de santé critiques sur le lieu de leur apparition et les transférer en toute sécurité vers les hôpitaux.
Pour sa part, la présidente de la région de Nouakchott, Mme Fatoumata Abdelmalik, a indiqué que le domaine de la santé est au premier rang des priorités du plan de développement de la région de Nouakchott, ajoutant que le SAMI constitue un excellent ajout au système de santé en raison de son grand rôle dans le rapprochement du service de santé des citoyens, soulignant la volonté de sa région de l'accompagner. De son côté, l'ambassadrice d'Espagne, son Excellence Madame Mariam Alvarez de la Rosa Rodriguez, a salué le niveau de partenariat entre le programme d'aide médicale d'urgence et la coopération espagnole dans les domaines de l'appui technique, de la supervision et de la formation, ce qui mettra le projet sur la bonne voie. Il est entendu que le SAMI s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des engagements du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, relatif au rapprochement des services de santé des citoyens. Cette première phase de l'aide médicale d'urgence consiste en 5 stations et unités d'ambulance situées dans les Muqata'a de Tafraq Zeyna, de Sabra, de Riyad, de Toujnine et de Tayaret. Jeter la lumière sur les nanotechnologies et les nanosciences qui ont connu un développement spectaculaire au cours de ces dernières années. C'est l'objectif des travaux de la deuxième conférence internationale sur les nanosciences et les nanotechnologies qui ont débuté aujourd'hui à Nouakchott à l'initiative de la faculté des sciences et techniques de l'université de Nouakchott. Bokar Baylaba. Les nanotechnologies et les nanosciences ont connu un développement spectaculaire au cours de ces dernières années, au point d'être largement utilisées dans de nombreuses applications liées à la vie. Elles interviennent dans les domaines des énergies renouvelables, l'électronique ou des applications médicales telles que la thérapie des tumeurs cancéreuses, entre autres. Supervisant l'événement, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mohamed Lemine Ould Cheikh Al Hadrami, a souligné l'intérêt de cette rencontre scientifique pour la formation pour les étudiants en doctorat et en master sur les méthodes de préparation et d'études des propriétés des nanomatériaux. Le ministre a par la suite rappelé que le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique figure au premier rang des priorités du programme Tahoudati du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani. Pour sa part, le vice-président de l'université de Nouakchott Al-Asriya, Mohamed Vadel Deïda, s'est félicité de la participation d'éminents experts internationaux à la conférence sur les particules et les nanotechnologies en Mauritanie, ajoutant qu'elle est liée à divers aspects de la vie et joue un rôle important dans le développement des nouvelles technologies, l'énergie, l'environnement et la santé. Quant au représentant de l'Alexo, Mohamed Lemine ou Mohamed Eshfaq, il a indiqué que les nanotechnologies ont provoqué une formidable révolution dans le monde et entraîné un bond qualitatif dans divers domaines en raison de leur application nouvelle et renouvelable. Ainsi, les objectifs de cet événement et son rôle dans l'élévation du niveau des chercheurs et des étudiants dans le domaine de la science et de la technologie ont été explicités par le comité d'organisation. C'était un défi pour la fac des sciences et techniques. Après la première édition, on s'est dit qu'il fallait enchaîner cette deuxième édition pour que la mayonnaise puisse prendre. Évidemment, organiser une conférence internationale où nous avons une présence de sommités qui sont venus nous voir l'année passée, et certains d'entre eux encore cette année, au passage, venus de l'Algérie, de l'Angleterre, du Maroc, de l'Arabie Saoudite, de la Tunisie, du Sénégal, et évidemment sans oublier nos conférenciers nationaux. Ce fut un défi, grâce au leadership du doyen de la faculté des sciences et techniques, Mohamed Saïd. On est arrivé à organiser et à avoir une présence quasiment à 100% de nos conférenciers internationaux et évidemment de nos conférenciers au niveau national. C'est un engagement qui a été pris par la direction de la faculté des sciences et techniques d'avoir chaque année un certain nombre de manifestations scientifiques. Et je pense que depuis l'année passée, c'est devenu une tradition et une routine au niveau de cette faculté des sciences et techniques. À noter que la recherche scientifique est considérée comme l'épine dorsale du développement technique et la locomotive du développement. D'où la participation à cette rencontre d'éminents experts et de chercheurs issus de prestigieuses universités au Royaume-Uni, Sénégal, Tunisie, Arabie Saoudite, Maroc, Algérie et Afrique du Sud, en plus des experts et chercheurs scientifiques mauritaniens.
Au Brakna, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a effectué hier soir une visite de terrain au barrage Charlet Ebn el-Lebnad dans la wilaya de Martal-Arjar. Cette visite a permis au ministre de voir sur le terrain les travaux en cours au niveau de ce barrage. Mohamed Khatat. Ici, c'est une visite d'inspection et de suivi effectuée par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Sid Mohamed Al-Ba'mar, au barrage de Charlet Ebn dans la localité de Touijigit, relevant de la Muqata'a de Martal-Arjar dans la wilaya du Brakna. Visiblement, les travaux sont en phase terminale dans le barrage. Le ministre s'informa à cette occasion sur les mécanismes techniques suivis de la construction de cette infrastructure avant de suivre des explications qui lui ont été présentées sur les méthodes suivies dans la construction de ce barrage long de 1000 mètres et devant offrir plus de 16 000 mètres cubes d'eau au cours de la prochaine saison de pluie. Le ministre s'informant à cette occasion sur les mécanismes techniques suivis dans la construction de cette importante infrastructure et écoutant des explications qui lui ont été présentées sur les méthodes pratiquées dans la construction de ce barrage long de 1000 mètres et devant offrir plus de 16 000 mètres cubes d'eau au cours de l'hivernage de cette année. À l'issue de la tournée, le ministre a précisé que la construction des barrages joue un rôle essentiel dans la gestion des ressources en eau en vue de la satisfaction des besoins des populations qui pourront profiter de manière très grande de cette infrastructure, aussi bien dans le domaine de l'agriculture que dans celui de l'élevage. Il a noté que c'est la dernière étape d'une visite de terrain l'ayant conduit dans chacune des wilayas du Gorgol, du Bidimaka, de la Saba et du Brakna. Cela témoigne aussi de l'avancement des travaux, des projets du département dont beaucoup sont au stade de fin de travaux, qu'il s'agisse de la composante des nappes souterraines ou de celle de l'hydrologie et des barrages et autres assainissements. Il est à noter que cette réalisation s'inscrit dans le cadre du suivi de la politique du ministère relative aux barrages et à la maîtrise des eaux de surface en vue de leur exploitation dans le domaine de l'agriculture et de l'élevage. Voilà, c'est donc le dernier élément de notre journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des titres à la une avant de se quitter. Le président de la République arrive à l'aéroport de Malaga en Espagne pour participer au sommet de l'initiative Al-Aqaba, Afrique de l'Ouest et Sahel. Le Premier ministre affirme dans son discours au Forum consultatif des Oulémas du Sahel et du Soudan que le progrès des nations demeure titulaire des rôles joués par les élites, dirigés par les savants et les leaders de puissants éclairés. Et les députés élisent le candidat du parti Ensaf, le député Mohamed Bomba Maguette, au poste de président de l'Assemblée nationale. Voilà, retrouvez Adda Khetala pour votre émission Zoom sur dans quelques instants. Bonne soirée.